Ah, ça y est, je vois le petit mot direct qui apparaît. Eh bien, ça y est, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Enfin, plutôt à toutes. Mais bon, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi écouter le message, ça vous parle peut-être. Je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le deuxième jour du défi du mois. Et oui, défi de ce mois-ci qui est pour nous faire avancer sur voilà quel est votre grand rêve. Donc ça, on l'a vu hier avec le défi du jour 1. Quel est votre grand rêve? Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter pour et notamment, hein, je vous ai fait mettre en visualisation pour ouvrir justement les possibles de ce grand rêve, soit que vous connaissez déjà, soit que vous n'avez pas pleinement identifié, en tout cas peu importe, mais la visualisation d'hier va vous aider à agrandir les possibles dans votre vie. Et aujourd'hui, dans le jour 2, eh bien, c'est, voilà, quel est votre plus gros frein? Qu'est-ce qui vous empêche, en fait, d'aller vers la réalisation de votre grand rêve? Et oui, c'est cette thématique que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Alors, on va y aller. Puis, bien sûr, de toute façon, il y a tout, enfin, toujours. Souvent dans les, comment dire, je repense à l'atelier que j'ai animé ce matin là pour le réseau Femmes de Bretagne. Justement, une des participantes, voilà, en creusant un peu, mais c'est quoi ton rêve? Elle dit, ah, bah, ce serait de partir faire le tour du monde en famille. Je dis, ben, et alors, oui, eh ben, c'est possible. D'autres l'ont fait. Après, ça ne veut pas dire que c'est dans 24 heures que ça y est, on part. Non. Et après tout, bon, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais. Même si ça demande de la préparation, ben voilà. Et, et pourquoi dire non? Pourquoi dire, ben non, c'est pas possible? Eh ben si. Mais ça demande parfois de l'organisation, du temps, de la persévérance, du courage, etc. Alors, on va aller voir ensemble quels sont les trois plus gros freins qui sont fréquents. Eh oui, quand il s'agit d'aller vers ce qui nous plaît vraiment. Alors, quand je dis ce qui nous plaît vraiment, hein, c'est pas le projet qui vient de la tête, hein, tu l'as bien compris, c'est le projet qui vient de là, qui vient du cœur, quelque chose qui vous anime vraiment, quelque chose qui fait sens pour vous, hein, quelque chose, voilà, dont vous avez vraiment envie. Alors, tadam, eh oui. Eh bien, c'est le jugement qui nous apporte. Le premier gros frein, c'est quoi? Ben, c'est notre propre jugement. Eh oui, c'est nous-mêmes, notre propre critique, qui allons dire, ah ben non, tu peux pas le faire, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Alors, ça peut être nous, ça peut être les autres. Ah, mais vous êtes inconscient, partir à l'autre bout du monde en famille, avec tout ce qui se passe, avec la guerre, avec le Covid, avec les vaccins. Voilà, et que sais-je encore, hein. Ça peut être soit vous, soit les autres, ouais, qui vont vous dire non mais ça va pas, c'est de la folie. Eh oui. Et pourtant, si votre âme vous a insufflé cette idée, il est peut-être temps en tout cas de l'écouter, hein, notamment là, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien pour moi il n'y a pas de hasard. Donc c'est observer en fait. Est-ce que c'est vous qui êtes votre propre frein en vous disant mais non, c'est pas possible. Oh, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Enfin bon, ça des prétextes on en trouve plein, voilà. Là c'est mille et une excuses où on va se dire non, je suis pas capable. Eh ouais. C'est notre plus grand frein, c'est ça, hein. Alors, le deuxième. Le deuxième, c'est le battleur. Alors le battleur, quand on le prend en termes de frein, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être soit un côté je me disperse en fait. Eh oui, ok, il y a cette idée-là. Ah oui, mais alors il y a ça. Ah oui, mais j'aimerais bien faire aussi ça. Ah, mais j'aimerais bien faire aussi ça, et c'est ça. Et ce qui fait qu'on se dilue complètement et qu'on oublie l'idée première. Alors après, c'est vrai que par rapport à ça, il y a un bémol à apporter parce que vous pouvez avoir un grand rêve. Et puis la vie,
va vous faire vivre des expériences et ce grand rêve, eh bien, il va peut-être être remodelé. Hein. Il va peut-être être réajusté au fur et à mesure du temps. Ça ne veut pas dire que l'essence du grand rêve, elle n'existe plus. Non, elle est toujours là, mais vous voyez, peut-être un petit peu de manière différente. Donc le battleur, il vient rappeler, attention à la dispersion. Alors, on commence par, on fait un pas, hein, et parfois même le premier pas, il est même pas fait. Ah oui, j'aimerais bien faire ça, mais en fait, vous le dites, mais vous faites rien. Donc le battleur, ça peut être aussi cette difficulté à passer à l'action. Eh bien oui, même si vous ne savez pas encore comment vous allez le financer, même si vous ne savez pas comment vous allez construire ce projet, ni avec qui, peu importe, l'important, c'est d'avancer. Et oui. Haha. Et puis troisième, alors la force. Qu'est-ce que ça vient faire en frein? Eh bien, dans les freins, la force, c'est quand on veut trop. Eh ouais, quand on veut trop forcer. Alors, je sais bien que c'est un équilibre subtil à trouver entre notre volonté, oui, et notre destinée. En tout cas, c'est comme ça que je le nommerai. Hein. C'est-à-dire, la force, là, c'est quand on veut passer en force. Voilà. Et ça, vous l'avez tous constaté à un moment donné. Eh bien oui. Peut-être que pour certains projets, eh bien voilà, vous avancez, vous ouvrez. Alors des portes, vous en ouvrez plein, mais derrière, il y a toujours un mur. Donc au bout d'un moment, on finit par se dire, bon, alors soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas le bon projet. Hein. Il n'y a pas 36 000 choses. Voilà. Donc ça, c'est quand on veut trop forcer les choses. Alors bien sûr qu'il en faut de la niaque, du courage, de la persévérance hein, pour réaliser notre grand rêve en plus, hein, parce que souvent il a aussi une dimension qui va au-delà de notre personne. Hein, ça, je vous le rappelais hier dans le jour 1, ça va au-delà de nous. Et oui, c'est trouver cet équilibre entre je ne force pas, hein, voilà, je ne force pas les choses. Et puis, eh bien, on va avoir la clé principale pour dépasser en fait. Comment dépasser ces trois freins? Eh oui, que l'on retrouve souvent. Si je fais la somme, ça me fait 32. Et ça nous donne quoi? Mister Pape, la 5 dans le tarot. Et qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Eh bien, la clé en fait, pour lever tous les freins, quel que soit le frein que vous avez actuellement dans l'ici et maintenant pour réaliser votre grand rêve, eh bien, c'est avoir foi en votre projet, avoir foi en vous et en votre projet et en sa réalisation. Et oui. Alors ça, la foi, c'est quoi? C'est comme un muscle. Hein. Le muscle de la confiance en soi, pour avancer dans la vie. Ouais, c'est comme un muscle, ça demande de l'entraînement. Et oui. Et donc, toutes les expériences que vous vivez, c'est un entraînement pour votre foi. Et oui. Alors, quand je parle de foi, là, c'est croire sans voir. Hein, on est bien d'accord. Et c'est indépendamment de toute connotation religieuse, même si la symbolique, c'est vrai, exprimée dans le tarot, c'est le pape. Hein. C'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas qui vous voulez. Hein, voilà. Bon. C'est une symbolique. Voilà. Donc le message essentiel, c'est ça. Donc ayez foi en vous, en votre projet, en votre grand rêve, et c'est go, go, go. Vous n'avez aucune excuse, surtout après avoir écouté ma vidéo, vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire un pas vers ça. Après, laissez aussi la vie vous présenter des options et après, vous serez libre de faire vos choix. Mais là, c'est vraiment, voilà, vous n'avez plus aucune excuse. Et combien de fois j'entends, oui, mais j'attends par exemple d'être à la retraite, ou j'attends que les enfants soient grands, ou j'attends d'être en couple pour faire ça, ou j'attends d'avoir de l'argent, hein, ou j'attends d'avoir le temps. Non, tout ça, c'est des fausses excuses. Hein. Ce sont des fausses excuses. L'important étant de ramener, hein,
Ce que nous dit l'étoile, voilà, c'est se mettre au service d'une dimension plus grande que nous. Voilà. Je me mets au service, voilà, de la vie, de l'univers, pour réaliser, voilà, et je sais que la vie et l'univers m'apportent tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de demander quoi que ce soit, puisque je le sais, j'intègre, je suis conscient que l'univers et la vie m'apportent ce dont j'ai besoin pour grandir, pour me nourrir dans tous les sens du terme. Elle est là, la véritable abondance. C'est la véritable foi, c'est ça. Hein, voilà. Et bien, je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à me partager en commentaire ou par mail comment, ou par message, voilà, comment vous, ça vous parle, tous ces freins-là par rapport à votre grand rêve. Et on se retrouve demain par rapport, eh bien oui, il ne suffit pas des grands rêves. Ok, on a identifié nos freins, mais ensuite, comment vous aider à passer à l'action. Je vous dis à demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.